Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, comme promis dans la vidéo des 1000 abonnés, merci encore. D'ailleurs, on va revenir sur un sujet que vous avez choisi, à savoir un film Nickelodeon. Et du coup, Jimmy Neutron. 3, 2, 1... Je mets les gaz! Mais avant de parler du film, revenons sur un sujet qui doit un peu plus vous parler, la série. Jimmy Neutron est une série d'animation sortie en 2002 et diffusée sur Nickelodeon. Nickelodeon, que vous connaissez sûrement pour Bob l'éponge, Mes parents sont magiques, Avatar le dernier maître de l'air et bien sûr mon chouchou et Arnold. Comme la vie est bien faite, Jimmy Neutron met en scène les aventures de Jimmy, un enfant surdoué et inventeur de génie qui mettra souvent la ville à mal avec ses inventions. Mais grâce à ses neurones, son chien Baxter, ses deux meilleurs amis Carl et Sheen et sa rivale Cindy, il sauvera à chaque fois la situation. Ah, Jimmy Neutron, une série que j'ai adorée pendant mon enfance. N'étant quasi que sur TF1 pour raison de Pokémon et Digimon, on n'oublie pas. J'ai passé des heures à regarder ce gamin au cerveau en éruption. Et en ayant revu quelques épisodes pour les besoins de cette vidéo, parce que non, je me suis pas tout retapé, faut pas déconner, ben la série est plutôt cool. Alors oui, visuellement, ça a très mal vieilli. L'image de synthèse des séries d'animation du début 2000 étant ce qu'elles étaient, il fallait pas s'attendre à des miracles. Surtout que Jimmy Neutron est leur première série en 3D, donc soyons indulgents. Et puis pour l'époque, ça passait. Mais on va pas se mentir, un peu moins niveau scénar. La structure des épisodes est assez redondante, avec Jimmy inventant un truc qui va foutre tout le monde dans la merde avant de réparer son erreur. Ce qui fait que si on regarde plusieurs épisodes d'affilée, les ficelles sont ultra visibles et le tout fait très répétitif. Mais bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, on regardait ça le week-end, un épisode à la fois, donc c'est excusable. Surtout que la structure n'est qu'une excuse, car ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il se passe dans l'épisode. Et à ce niveau-là, ben c'est pas mal du tout. Les expériences de Jimmy sont là pour amener des petites thématiques assez légères mais cool, et surtout sans être trop appuyé en mode moralisateur à la Sonic va vous parler. Il y a des références qui sont pas forcément pour les gosses comme les oiseaux de Hitchcock qui font toujours plaisir, c'est dynamique, fun, avec pas mal de gags et les personnages sont certes simples mais très sympathiques et reconnaissables. Déjà, et ça aide beaucoup, parce que les voix françaises sont faites par des personnes de grand talent. Mais au-delà de cette VF incroyable, les personnages en eux-mêmes sont plutôt cool. Bon, Jimmy est assez banal et ne brille pas spécialement par son originalité, mais c'est dans sa relation avec Carl et Sheen qu'il est bien plus appréciable. Il faut dire que ses deux meilleurs amis, sans être dégoulinants d'originalité, sont attachants avec des personnalités basiques mais reconnaissables. D'un côté, un énorme fan d'Ultralord complètement con et ne jurant que par son jouet préféré, et de l'autre, un cœur tendre fan de Lama, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Sinon, Cindy reste ultra classique en rival qui clash le héros, mais sa relation avec Jimmy se tient et en elle-même ne se rend pas détestable, comme le ferait par exemple une Mandy dans Totally Spies. Mais clairement, pour moi, le meilleur personnage, c'est le père. Et pas seulement parce qu'il est doublé par la voix de Jim Carrey, mais parce que le personnage m'éclate. Fan de tarte et de canard, souvent un peu con et à côté de la plaque, quand il est là, il vole une scène au point qu'en comparaison, la mère fasse anecdotique. Bref, Jimmy Neutron, c'est cool. Et même si adulte ça perd clairement de son intérêt, pour les enfants du début 2000, c'était un rendez-vous plus qu'appréciable. Mais maintenant, après cette digression fort sympathique, il est temps de passer au plat principal, le film. Sorti en 2001, je sais, le film est sorti avant la série, mais un pilote de la série est sorti avant le film, et puis la série est plus connue que le film, bref, m'emmerdez pas. L'histoire raconte comment, à cause d'un grippin de communication, pourquoi pas, des aliens aux attentions malveillantes vont kidnapper tous les parents de la ville. C'est ainsi que Jimmy, aidé des autres enfants, tentera alors de les délivrer. Sinon, pour le reste, c'est comme dans la série, les mêmes personnages, le même type d'humour, les inventions, etc. Mais version cinéma. Bon, déjà, c'est un peu plus beau. Alors on n'est pas non plus sur du Toy Story 4, et ça pique toujours un peu les yeux. Comme quoi, tout n'était pas mieux avant, mais ça reste plus propre, fluide et dynamique que la série. Et en vrai, surtout pour 2001, ça reste regardable. Et heureusement. Sinon, même si on garde le fun et la structure de Jimmy invente, ça fout la merde et il répare son erreur, c'est bien évidemment allongé et adapté pour le cinéma. Alors, en oubliant la série, mais pas trop non plus, que vaut ce film ?
Ben c'est pas mal. Les personnages sont tout aussi cool et ne changent pas vraiment malgré un nick exclusif au film qui est très cliché et se la pète beaucoup trop. Alors oui, je sais, c'est fait pour faire un contraste avec l'intelligence de Jimmy, l'intérieur qui prime sur la beauté, bla bla bla. Ben parlons des thématiques, tiens justement. En elles-mêmes, elles sont très bien. Si tes parents ne sont pas là un petit moment, c'est cool. Mais enfant, tu en as besoin. Et fatalement, ils te manqueront. C'est pas bien d'être jaloux, de se moquer de la taille des autres, il faut croire en soi, ses capacités, etc. etc. De très bons conseils. Mais pas un peu osef? Alors je demande pas du vice-versa ou une conférence sociologique, mais là on est vraiment au niveau 1 de la morale pour enfants. Parce que ça va être quoi après? Faut pas manger trop de graisse sinon bob au ventre? I won. Ah ouais d'accord. Alors, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que rappeler ce genre de choses aux enfants ne sert à rien. Au contraire, ça ne fait jamais de mal. Mais là, on est à la limite du niveau de Franklin et de ces putains de lacets qui n'existent pas. Et même si je conçois que le film soit avant tout là pour le fun, ça n'empêche pas qu'il aurait pu aller plus loin dans ses morales. Ou encore mieux, en trouver des meilleures. Heureusement, ce n'est pas son point fort. Et bien que ce soit dommage de ne pas avoir plus approfondi ses morales, dans le contexte, ça fait le job. Mais du coup, quels sont ses fameux points forts? Eh bien, pour moi, c'est la capacité du film à divertir et faire rêver. Ce qui va un peu ensemble. Que ce soit par les scènes sans parents, le parc d'attractions, les vaisseaux grand 8, les musiques dans l'air du temps ou plus vieilles mais cultes, oui, comme Scooby-Doo le film, allez voir ma vidéo. Par les inventions de Jimmy qui arrangeraient pas mal de quotidien, tout en étant stylé, il y a de quoi faire rêver n'importe quel enfant. Voire adulte, sérieux, je veux Godard et un micro-ondes temporel. Et tous ces fantasmes, ben forcément, ça divertit. On imagine rétrécir la maîtresse ou quelqu'un qu'on n'aime pas, sauter sur la table ou se battre contre des envahisseurs extraterrestres. Tout ça, pour un enfant, c'est très fun. Et ça accroche. Pour conclure, on va répondre à la question: est-ce que je vous conseille Jimmy Neutron, le film? Bah pas vraiment. Que ce soit la série ou le film, c'est très sympa pour les enfants. Perso cool, inventions diverses, ambiance feel good, mais ça reste pour les enfants. Il manque vraiment un deuxième niveau de lecture ou une couche plus sérieuse qui ferait que même un adulte pourrait y retourner aujourd'hui. Faisons alors passer Jimmy Neutron de bons dessins animés de notre enfance à bons dessins animés tout court. Et pour les enfants d'aujourd'hui, je ne conseillerais pas non plus. Sur le principe, ils pourraient aimer, mais la 3D a beaucoup trop mal vieilli pour qu'ils puissent s'y intéresser aujourd'hui. Et honnêtement, je peux les comprendre. À la rigueur, si comme moi, vous avez connu Jimmy Neutron dans votre enfance, allez-y par nostalgie, mais pas plus. Et c'est dommage, car le film ne se différencie que trop peu de la série, pour au final ne donner que l'impression d'être un pilote d'1h20, avec les qualités et les défauts d'une série télé. Trop classique, n'essayant pas d'aller au-delà du statu quo, le film Jimmy Neutron n'a de film que le nom. Mais est-ce le cas de tous les films Nickelodeon? On verra ça une prochaine fois. Suspense. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires. Je tiens encore à vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. Sinon, vous l'avez compris, je compte reparler un jour de films de Nickelodeon, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Et puis j'ai envie de dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, moi je vous dis, passez une excellente journée, soirée, insère votre espace-temps. Et pour le prochain film Nickelodeon, je vais parler de... Terre à Pluton, nourri aux bonbons, un gamin s'envole doué pour les inventions. Avec un esprit génial, un chien robot magistral, il sauve chaque jour la planète de la destruction.